Bonjour à tous, merci pour ceux qui regardent cette vidéo. Donc je me présente, je m'appelle Anne-Sophie Moreno, je viens d'Essevenne. Donc l'année dernière j'ai eu un appel pour être missionnaire médicale. Donc depuis, même avant ça, je m'intéressais vachement à la santé, donc je suis autodidacte et j'ai appris par moi-même, par mes recherches, parce qu'on peut tous faire ses recherches et apprendre par soi-même sans forcément faire des 10 ans d'études. Donc voilà, et j'ai fait également une formation d'hygiénisme avec Thierry Casasnovas, pour ceux qui connaissent. Voilà, vous avez vu une première vidéo avec Kéliane Oignon qui vous explique le système immunitaire et le vaccin. Donc du coup la suite, donc cette partie sera consacrée à comment booster, comment renforcer son système immunitaire. Donc sachant que tout système naturel est régénératif. Toutes nos cellules se régénèrent à chaque instant, à chaque seconde. Donc je vous donnerai des petites astuces et des petits conseils pratiques pour prendre soin de vous, des remèdes naturels. Donc parce qu'on est tous des soignants, on est tous capables de prendre soin de soi, des autres, de se faire du bien, de faire du bien autour de soi, par des remèdes naturels, parce que la nature nous offre tout ce que nous avons besoin pour nous soigner, pour porter du soin. Nous savons que notre monde est régi par des lois. Donc si je prends par exemple ceci, si je le lâche, il tombe par terre. Donc si je monte au 3e ou au 6e étage, si je saute, je ne vais pas voler, je vais tomber, d'accord? Donc c'est la loi de la gravité. Donc notre monde est régi par des lois scientifiques, des lois chimiques, des lois physiques. Et il faut savoir que notre santé également. On a des lois, les 8 lois de la santé au total. Après, s'il y en a d'autres, je suis ouverte pour pouvoir les partager avec vous. Et pour que notre santé soit optimale, il y a un respect de ces lois dans notre vie. Donc on va voir quelles sont ces lois, quelles sont ces 8 lois. Et, je voulais parler avec vous parce que depuis ces 2 dernières années, donc on a vécu des changements de vie par rapport à ce Covid, par rapport à cette pandémie qu'on subit en fait depuis 2 ans. Et j'aurais aimé vous parler de quelque chose parce que moi j'ai souvent entendu, malgré que je ne regarde pas du tout les médias parce que clairement c'est une source anxiogène pour moi, j'ai souvent entendu « elle ou il est morte du » ou « il est mort du Covid ». Donc il y a beaucoup de personnes qui ont fait la corrélation entre la mort et le Covid. En gros, la mort et le Covid l'un n'existait pas sans l'autre. Mais la corrélation serait véridique, serait vraie si des personnes infectées mouraient à chaque fois systématiquement. Sauf qu'on a une autre catégorie de personnes qui sont infectées mais qui ne meurent pas du Covid. Donc la corrélation n'est pas bonne. Donc j'ai une question pour vous poser. Pourquoi des personnes meurent du Covid et d'autres non? Vous avez peut-être une réponse à me donner par rapport à ça? Je vous pose la question aujourd'hui. Parce que peut-être le système de certaines personnes sont plus résistantes. Donc, le système de certaines personnes sont plus résistants, d'accord, oui. Et ils peuvent avoir une mauvaise hygiène. Mauvaise hygiène de vie? Ok, très bien. Oui, c'est un peu de ça. En fait, toutes les personnes qui nous entourent ont des différences. C'est-à-dire que la Covid-19 est dangereuse lorsque les personnes infectées ont des faiblesses chroniques, lorsque leur terrain est affaibli. Donc, leur système immunitaire n'est pas adapté pour lutter contre le virus, parce qu'ils ont déjà une faiblesse en eux. On parle souvent de maladies chroniques. Moi, j'aime pas parler de maladies parce que comme vous avez pu voir dans la première vidéo, en fait, je vais appeler ça des symptômes. Les symptômes, c'est une alerte pour prévenir notre corps qu'il y a un problème, qu'il y a des mauvaises habitudes ou des habitudes qui ne sont pas adaptées à notre corps, qui ne prennent pas en compte les 8 lois de la santé. Donc en fait, le fait que ça soit chronique, que ça soit répété, c'est parce qu'on ne change pas nos habitudes de vie. Parce qu'on continue à faire. Je vous donne un exemple. Par exemple, une personne qui va boire du café tous les matins avec son petit sucre blanc, elle va se mettre à avoir, je ne sais pas, par exemple des inflammations au niveau du côlon ou au niveau des intestins. Si elle arrête le café, clairement, cette inflammation, avec le temps, va s'améliorer, va disparaître, puisque le corps se régénère à chaque instant. Mais si cette personne continue ses habitudes chaque jour, eh bien ça va devenir chronique. Ces symptômes, et non cette maladie, ces symptômes vont perdurer dans le temps. Donc les symptômes chroniques sont le résultat de ces habitudes qui ne sont pas adaptées et qui perdurent dans le temps.
Donc, il faut savoir que notre corps est un chef-d'œuvre. C'est une machine magnifique. Parce que, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, c'est comme un château avec des murailles. En fait, notre corps, nos cellules sont faits parfaitement pour pouvoir en fait, combattre, tout simplement vivre en accord avec la nature, avec notre environnement, si celui-ci est adapté. Donc, on va voir ensemble. On va commencer par la première des lois, qui est tout aussi importante que les 7 autres, bien sûr. Donc, le soleil. Le soleil, à votre avis, pourquoi le soleil est-il indispensable dans ces 8 lois de la santé? Oui? Parce qu'il nous donne de la vitamine D. Oui, parfait. Et est-ce que tu sais à quoi sert la vitamine D? Parce que c'est des vitamines qui servent pour notre corps, Oui, tout à fait. Pour nos muscles, notre ossature également, pour nos os. Il faut savoir que la vitamine D est indispensable pour fixer en fait le calcium et le phosphore. Donc voilà. Après, vous avez peut-être d'autres. Voilà, on voit que agit sur les émotions. Donc clairement, le soleil est un antidépresseur, mais aussi sur le système immunitaire. Donc forcément, si on a des bons os, si on a assez de vitamine D, clairement, la machine elle va marcher puisque fixation du calcium, humeur qui justement est améliorée par le soleil et tue les germes également. Donc voilà. Et par rapport à la première vidéo, donc pour compléter, on avait vu l'immunité innée et l'immunité acquise. Et en fait, la vitamine D stimule ces deux immunités. Donc ces deux immunités qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de notre corps. Ouais, est-ce que j'ai posé la question Oui. par rapport au soleil? Combien de temps de soleil? Ah voilà, parfait, merci. Parce qu'en plus, j'avais noté des recommandations par rapport à ça. Merci Alison. Alors, je recommande minimum de s'exposer 15 minutes par jour au soleil. Sachant que pour moi, l'idéal, c'est de s'exposer au soleil tant que c'est agréable. Dès le moment où ça ne devient plus agréable, c'est qu'on a une autre dose de soleil. Mais, par contre, il faut faire attention. L'été, les UV sont différents que l'hiver. Donc, bien sûr, se protéger, être raisonnable dans son exposition. Clairement, l'été, on va pas besoin de se mettre 1 heure ou 2 heures au soleil pour être bien. 10 minutes suffit et ça ne sera pas de midi à 16 heures. Voilà, il faut essayer de jauger plutôt le matin avant 11 heures et l'après-midi après 16 heures. Et autre chose, il faut laisser entrer le soleil chez soi. Donc tous les rideaux occultants, on ouvre les rideaux, on laisse rentrer le soleil parce qu'on a vu que le soleil tue les germes. Et donc voilà, donc on a besoin de soleil dans notre maison également. Et si je peux conseiller aussi de se supplémenter en vitamine D, c'est très important, c'est même obligatoire parce qu'aujourd'hui on a une vie de plus en plus sédentarisée. Donc on vit de plus en plus à l'intérieur. Avant ils vivaient toujours à l'extérieur, ils cultivaient leurs champs et ils étaient toujours à l'extérieur. Maintenant aujourd'hui on travaille dans des bureaux, on voit le soleil juste quand on va au travail ou quand on rentre à la maison. Donc voilà, prendre de la vitamine D, si vous voulez qu'on en parle un peu plus en détail, on en parlera après, de comment on peut se supplémenter en vitamine D. Donc on revient par rapport à l'air. La deuxième loi, l'air. Que pensez-vous de l'air? Donc l'air, essentiel pour notre survie, pourquoi? Vous avez des petites idées peut-être? Oui? Oui, parce que en fait l'air passe dans notre sang. Et donc il est transporté par nos globules rouges et selon la qualité de l'air que l'on absorbe, on va avoir une certaine qualité qui va passer au travers de tout notre système sanguin. Donc plus l'air est pur et plus on va avoir un sang qui sera porteur de quelque chose de sain. Tout à fait. Si l'air est impur, s'il contient de la pollution, à ce moment-là on va se contaminer au travers de ce qu'on respire. Tout à fait, merci. Donc, pensez-vous qu'il est meilleur d'habiter en ville ou d'habiter à la campagne dans ces cas-là? Puisque si on respire une air qui est… À la montagne. À la montagne. À la montagne, tout à fait. Donc, une bonne respiration calme les nerfs. C'est aussi un très bon antidépresseur. Ça facilite la digestion et assure un bon sommeil. Donc, très important aussi. Aide à nettoyer les poumons. Donc, comme tu disais, en fait, lorsqu'on respire un air pur, bon maintenant c'est vrai que l'air n'est plus forcément très pur, mais on peut trouver de l'air plus pur à la campagne qu'en ville, clairement. Et bien justement, ça va oxygéner notre sang tout simplement avec une bonne qualité d'air.
On sait aussi que la première utilité de la fonction respiratoire, c'est d'éliminer les acides dans le corps. Donc c'est hyper important, hyper important. Et le cerveau consomme 20% de la consommation d'oxygène totale. C'est énorme. Donc clairement, si on reste tout le temps chez soi, sans aérer, sans sortir, sans se balader, au bout d'un moment, le cerveau, on le sent. Soit on est fatigué, soit on se sent pas bien. Donc voilà, sortir, faire une bonne marche, s'aérer, aérer la maison, minimum 10 minutes par jour. Aérer la maison, toutes les pièces de vie, les chambres, le salon, etc. Et si je peux conseiller aussi de pratiquer une respiration ample. Quand on va s'oxygéner dans la nature, prendre 3-4 respirations avec le ventre. Donc inspirer par le nez, on bloque quelques secondes et on expire vraiment jusqu'à ce que le ventre, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus expirer. Et ça 3-4 fois et ça fait vraiment du bien. Donc ça c'était pour l'air, on peut continuer avec la troisième loi, la nourriture. Donc on va reprendre la phrase d'Hippocrate que mon ami Kéliane aussi avait repris dans la première vidéo. Que ton aliment soit ta première médecine, donc que ton aliment soit ton médecin, soit ton médicament. C'est quand même une phrase, tu te dis waouh, ok, donc il y a tout un enjeu dans la nourriture en fait. Hein. Donc l'alimentation est le matériel de construction. Mais clairement, est-ce que ça peut être aussi le matériel de destruction? Oui. Ah oui. Ouais, lorsque l'alimentation n'est pas adaptée. Donc pour vous, qu'est-ce qu'une alimentation qui n'est pas adaptée à notre corps? Avez-vous des idées? Oui? bah, les pizzas, Le porc, d'accord, les pizzas, oui. D'autres idées? Des choses très acides. D'accord. Pourquoi vous pensez que c'est pas bon pour notre corps? Vous pensez que c'est des aliments qui sont naturels? c'est pas Ils sont transformés. C'est des aliments qui sont transformés. Donc, clairement, une alimentation qui est bénéfique, c'est lorsqu'elle respecte le vivant, lorsqu'elle nous respecte, lorsqu'elle respecte notre environnement, la manière dont ça a été produit, dont ça a été cultivé. Est-ce que les sodas respectent notre environnement? Est-ce que, enfin voilà, c'est des questions qu'il faut se poser, je pense. Moi, je me les pose, même si bon, ça m'arrive parfois de faire des écarts. Mais bon, c'est important de se poser ce genre de questions. Donc, clairement, favoriser une alimentation de qualité, de proximité. Donc, les petits producteurs locaux, bio. On a tous des petits producteurs. Parfois, on ne fait pas attention parce qu'on a des grands magasins à côté de chez soi, mais clairement, on a tous des petits producteurs. Donc, privilégier plutôt des petits producteurs. Privilégier une alimentation crue, peu transformée, avec une alimentation qui est vivante, végétale, riche en fibres, donc tels que des fruits à coque, des légumes, des graines germées. Alors pourquoi riche en fibres? Les fibres, vous pensez que c'est important par rapport à quoi les fibres? Pourquoi on a besoin de fibres dans notre alimentation? Les fibres vont faciliter le transit intestinal, réguler le sucre et les matières grasses, piéger les toxiques et les métaux lourds. C'est quand même énorme. Sachant que, je ne sais pas si vous savez, mais les fruits sont indispensables pour nettoyer notre système, nos intestins. Ce sont les nettoyeurs. Ils nous apportent des vitamines, bien sûr, mais ils nettoient. Particulièrement les agrumes. Les légumes, eux, nous apportent des minéraux. Après, il faut les consommer de préférence crus ou peu cuits. Donc à la vapeur, à basse température, des choses comme ça pour ne pas détruire toutes les bactéries, clairement, et puis les vitamines. Une alimentation sans gluten. Alors pourquoi? Il faut. Pourquoi une alimentation sans gluten? Est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui nous embête dans le gluten? Pourquoi limiter le gluten? Ou essayer de vraiment de le réduire? On sait que le gluten, en fait, on l'appelle gluten, donc glu. Il s'accumule dans nos intestins, sur nos parois. Donc tout ce qui est blé, céréales, toutes les céréales en fait avec du gluten, bien sûr. Même les céréales qui n'ont pas été modifiées comme le petit épeautre, etc. Il ne faut vraiment pas en abuser. Parce que le gluten est impliqué dans... Pardon, j'ai touché le micro. Le gluten est impliqué dans le phénomène d'hyperperméabilité. Donc c'est-à-dire, on ne va pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais ça engendre en fait des maladies auto-immunes et des maladies mentales. Donc je pense que on a besoin de se poser là-dessus et d'y réfléchir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des aliments qui acidifient et j'ai du mal à dire ce mot, alcalinisent, merci, le sang? Oui. Oui? Les produits animaux sont vraiment acides. Alors on va faire une petite liste ensemble. Des produits ou autres, pas forcément de l'alimentation, mais en gros,
même des réactions émotionnelles ou des choses comme ça. Pour vous, qu'est-ce qui peut acidifier notre corps? Le stress. Le stress, Oui. très bien. Les émotions fortes, hein, Oui, la peur, l'angoisse. l'angoisse, oui. La colère. La colère, tout à fait. La colère, oui. Très bien. Vous avez d'autres? On a dans l'alimentation, je sais pas, les produits chimiques, oui. Oui, mais oui. Pesticides. Pesticides, oui. Ah, les pesticides, c'est ce que ça fait sur les fruits et légumes, en fait, ça fait la même chose à l'intérieur de nous. Hein. Donc, clairement, tout ce qui fait notre système immunitaire, parce qu'on a vu que le système immunitaire était fait de bactéries, clairement, les bactéries, là, c'est comme les antibiotiques. Hein. Ok, donc on a dit le stress, il y a l'absence de sommeil aussi. L'absence de sommeil, colère, les rayons électromagnétiques qui acidifient notre corps, notre sang, les céréales, les produits raffinés, viande, tabac, alcool, fromage, produits laitiers, œufs. Ah Oui. J'ai entendu que les fromages, c'est le plus acide de nourriture. Alors pourquoi? Le fromage, regarde, quand, C'est sûr, hein, Oui. Oui. quand une mère allaite son enfant, elle lui donne, dans le lait maternisé, il y a tout le concentré en fait de la mère en gros. Hein. Je te la fais courte quoi. Mais du coup, toutes ces toxines, toutes ces choses. C'est pour ça qu'on dit souvent aux mères, faites attention de ne pas manger ci, de ne pas manger là. D'ailleurs, on déconseille fortement aux mères de manger certains fromages. Dans le fromage, c'est exactement pareil. En fait, c'est un concentré de toutes les toxines de l'animal en fait. Donc c'est vraiment le concentré, voilà, c'est encore plus concentré que la viande clairement. Donc clairement, ils nous transmettent toutes leurs toxines par le fromage, quoi. C'est un produit très gras, hein, donc, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Ensuite, à l'inverse, qu'est-ce qui alcalinise notre sang? Donc puisqu'on a vu que le stress, donc l'inverse du stress, la paix, la quiétude, le pardon alcalinise notre sang. C'est magnifique. Les massages sont très alcalinisants, pas l'automassage, hein, de se faire masser. Très alcalinisant. Les fruits mûrs, parce qu'on peut manger des fruits, mais lorsqu'ils sont mûrs, ils sont alcalinisants. Faire attention de manger des fruits mûrs. Les légumes et les graines germées. Ok. Merci pour votre participation. On va continuer. 4e loi, la tempérance. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pardon. Non, parce qu'on a passé le week-end ensemble, donc c'est vrai quand on est comme ça en famille, quand on est entre frères et sœurs, on a envie de se lâcher un peu plus, de se faire plaisir clairement. Mais du coup la tempérance en prend un petit coup quand même, parfois. Oui? La tempérance, il faut pas, des fois, il ne faut pas en prendre trop, des fois, il ne faut pas en prendre trop peu. Ne pas être dans l'excès. Que ça soit dans le peu ou dans le beaucoup, c'est ça? Avoir un équilibre. C'est pour ça qu'on a mis une balance ici, avoir un équilibre entre le beaucoup et le peu, être au centre. C'est pas toujours évident, mais je pense que notre corps nous parle. Dès qu'on a abusé de quelque chose, on le sent directement. Hein. Dès qu'on n'a pas assez dormi, on le sent. Dès qu'on s'est couché trop tard, dès qu'on a mangé trop, on n'en peut plus. Enfin, on sent le trop en fait. Hein. L'excès de travail, l'excès de table, l'excès de repas trop gras, trop salé, trop sucré, le grignotage. Savez-vous pourquoi on grignote? Bon, ça peut être émotionnel, mais ça peut être aussi parce que ce qu'on a mangé ne nous a pas apporté ce dont nous avons besoin. Exemple, on va manger un gros McDo, ce qu'on ne fait pas. Je donne un exemple. On va manger un gros McDo, vraiment 2-3 burgers, un gros paquet de frites, et genre 2 heures après, on a faim. Pourtant, on a mangé en quantité plus que c'est pas de tempérance, quoi. Hein. Ben, on aura faim pourquoi? Parce qu'en fait, notre corps, il aura eu ni minéraux, ni vitamines, ni rien. Donc il a faim. Il a envie qu'on lui apporte. Exactement. C'est vrai que les personnes vont grossir parce qu'ils vont manger, parce qu'ils ont faim, mais ils n'apportent jamais rien au corps qu'ils ont besoin. Donc ils ont toujours faim, donc ils vont toujours manger. C'est un cercle vicieux. Bon, le thé, tous les produits excitants, thé, café, alcool, cigarettes, épuisent nos forces vitales. Toutes ces substances attaquent notre organisme. C'est la mort pour notre organisme. Clairement, ces substances-là. On peut passer au prochain. L'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau purifie notre corps, rafraîchit, vivifie, désaltère. Je ne sais pas si vous avez déjà testé l'eau chaude puis l'eau froide sur vous. Une fois, oui. Oui. Une
Information. Pour justement booster le système immunitaire. Bon, ça s'appelle l'hydrothérapie, la thérapie par l'eau. Donc on peut booster son système immunitaire juste par le chaud et le froid en fait. C'est de la médecine par l'eau, clairement. Un exemple que je connais et que pas mal de personnes autour de moi testent, qui marche très bien pour booster le système immunitaire, prendre une douche très chaude, même à se faire transpirer, et finir brièvement par une douche très froide, en commençant par les pieds. C'est dur ça. Ouais, la première fois c'est horrible, tu dis oh là 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 là, et ça te met des frissons, tout ça. Deuxième fois, un peu mieux, troisième fois, et après tu peux plus t'en passer, c'est une drogue, vraiment. Tu as besoin de ça après pour te stimuler quoi. Et si je peux conseiller à tout le monde de tester ça, franchement pour booster l'immunité c'est top. Donc l'hydrothérapie. Voilà, ensuite on va passer sixième loi, la foi. Est-ce que ça vous parle, mes amis chrétiens? Oui? Combien il faut boire d'eau Oui? par jour? Alors ça dépend de l'homme et de la femme en fait. Enfin, on a tous. Enfin, ça dépend pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, je crois que c'est 2 litres par jour. Et la femme, c'est 1,5 litre. La foi, oui. Donc, ça vous parle? Du coup, la foi? Mes amis, mes frères et sœurs en Christ, est-ce que ça vous parle? La foi, elle apporte l'équilibre en fait. Ça fait du bien d'avoir la foi, de croire en quelque chose, de croire en un Dieu qui dirige toutes choses. C'est apaisant, hein? Oui, c'est apaisant. C'est sécurisant, oui. Ça alcalinise. Ça alcalinise, exactement. La foi. Tout à fait. Et pour ceux qui ne croiraient pas en un Dieu tout-puissant, un Dieu créateur, un Dieu paternel, eh ben, en fait, tous les jours, on a la foi. Parce que tous les jours, on prend notre voiture, tous les jours, on va utiliser des objets qui sont dangereux, clairement, hein, qui ont été utilisés par l'homme, mais c'est la foi. Prendre l'ascenseur, même rien que sortir de chez soi, c'est avoir la foi que tout va bien se passer. On a la foi de vivre, on a la foi de faire les choses. Et je trouve ce qui est magnifique, en fait, dans la croyance, dans la foi, c'est que le fait de croire en Dieu, d'avoir confiance en Dieu, eh ben, ça nous donne confiance aux autres aussi. Ça nous donne une certaine sérénité, une quiétude. Et cette notion d'amour, eh ben, ça nous fait du bien, comme on parlait par rapport avec le pardon qui alcalinisait le sang, cette relation avec l'autre, d'avoir foi. Voilà, ça fait du bien. Et si je peux vous conseiller, moi ce qui me fait vraiment du bien, c'est dans la Bible, les psaumes. C'est un livre les psaumes sont vraiment magnifiques, ça fait du bien, ça donne de la confiance. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, ben, moi je vous conseille vivement de vous procurer une Bible pour lire des psaumes. C'est un antidépresseur vraiment magnifique et voilà, ça fait du bien. On peut passer 7e loi, l'exercice. Des fois ça c'est la guerre, hein. Faire de l'exercice physique, ouais, on a besoin de tous d'exercices physiques parce que comme on a vu la respiration en fait, ça permet d'éliminer des toxines. Et le fait de faire des exercices physiques, dans la tempérance toujours, on ne vous demande pas de faire de l'athlétisme ni un marathon, mais une bonne marche chaque jour 30-45 minutes en plein air, avec juste une petite accélération du rythme cardiaque. Voilà, c'est ce qu'il faut. Si on peut le faire minimum 3 fois par semaine, si on ne peut pas le faire tous les jours parce qu'on travaille et qu'on n'a pas le temps, ça renforce la santé. Et si je vous conseille, si vous avez un jardin, c'est de mettre la main dans la terre, de faire du jardinage. Ça vous apporte des vitamines, ça fait du bien au moral, c'est aussi un antidépresseur. Et exercice physique, ouais. Quoi dire de plus? Favorise l'élimination des toxines, on l'a dit. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur l'exercice. On peut passer à la dernière loi, qui est la loi du repos. On aime tous le repos? On aime le repos? Se reposer. Qu'est-ce que se reposer? Vous vous reposez le samedi? Parce qu'on peut dire, parfois quand on voit on change d'activité. Parfois quand on entend repos, on voit sieste, sommeil. Mais parfois le repos, ça peut être le repos, entrer dans le repos, par exemple le sabbat pour nous, qui est entrer dans le repos de l'Éternel. C'est entrer dans cette protection toute particulière ce jour-là. C'est faire autre chose, faire quelque chose qu'on ne fait pas la semaine. C'est oui, changer d'activité comme tu dis, aller vers l'autre, avoir cette relation qu'on n'a pas la semaine avec les autres et entrer dans une intimité, dans un lien d'amour fraternel. Donc ça ne signifie pas être là. Ça signifie pas être sur son canapé en train de manger du chocolat quoi. Non, c'est pas ça le repos. Mais le repos, ouais, c'est avoir l'esprit tranquille, être bien, être détendu,
Ça peut être autour de la table, autour d'un bon repas avec ses frères et sœurs, à discuter de choses qu'on aime, des choses qui nous détendent. Il faut savoir que dormir suffisamment, on peut parler aussi du repos-sommeil, est capital pour les neurones. On a besoin de dormir 7 à 9 heures par nuit. C'est important pour le système nerveux parce que clairement, quand on ne dort pas assez, si on dort moins de 7 heures, ça peut nous faire du bien. Bon, imaginons on dort 6 heures, ça nous fait du bien, mais voilà, il est conseillé de dormir entre 7 et 9 heures. Si on n'a pas bien dormi, on dit toujours « ouais, je suis sur les nerfs ». Je suis sur les nerfs. Bah, clairement, c'est ça, on est sur les nerfs parce que notre système nerveux en pâtit. Dès le moment où on ne dort pas assez, on le sent. On est irritable, on est irrité. Le sommeil est réparateur, il est indispensable pour la reconstruction des muscles aussi. Mais au-delà de parler du repos du corps, j'aimerais parler aussi du repos dans la digestion, du jeûne. Je ne sais pas si vous avez déjà testé le jeûne, qui est vraiment un élément régénérant, c'est régénérateur. Le jeûne en fait permet, juste une petite aparté, en fait la phase de sommeil est une phase de détoxination. Lorsque l'on dort, le corps se détoxine. C'est pour ça que parfois la nuit on transpire beaucoup ou qu'on a envie d'aller aux toilettes ou des choses comme ça. En fait c'est une phase de détoxination. Donc le jeûne, lorsque l'on ne mange pas, lorsqu'on laisse son estomac, ses intestins au repos, eh bien clairement notre corps peut prendre la relève sur la détoxination. Je connais des personnes qui avaient des tumeurs, des cancers et qui ont jeûné jusqu'à ce que leur cancer, jusqu'à ce que leur tumeur sorte et se guérisse. Donc il faut avoir un système nerveux qui soit en bonne santé parce que si on a un système nerveux qui est faible, la tumeur elle part mais il n'y a pas que la tumeur quoi. Mais clairement, si on a un système nerveux qui tient la route, on peut soigner une tumeur avec un jeûne. C'est-à-dire en faisant un jeûne, clairement, le corps, en fait, oui, bien sûr. Donc voilà pour la dernière loi de la santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'aimerais qu'on puisse passer à la phase pratique pour vous montrer un petit jus qui va vous booster le système immunitaire et qui va vous faire du bien à base d'agrumes, donc qui nettoie, qui donne de la vitamine, à base de gingembre, le gingembre qui est un stimulant, à base de curcuma qui est l'anti-inflammatoire le plus puissant au monde. Et là, on va voir la préparation de remèdes naturels, donc avec les jus, lorsqu'on a la grippe, lorsqu'on est fatigué. On va voir également l'argile pour faire des cataplasmes d'argile. Voilà. Et on va voir l'hydrothérapie avec le chaud, le froid. Pour rebooster le système immunitaire. Toutes ces choses sont pour prendre soin de chez vous. Voilà, dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis merci, bonne journée. Au revoir.